Bonjour à tous et bienvenue à cette dégustation rhum proposée par la Maison du Whisky. Je m'appelle Johan Jobello et je m'occupe entre autres de la sélection de fûts et du développement de gamme de rhum pour la Maison du Whisky. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 6 rhums de styles et d'origines différentes. Mais qui dit dégustation dit avant tout verre de dégustation. Habituellement, je vais utiliser ce type de verre avec le col plus ou moins refermé qui permet vraiment de bien sentir et goûter son rhum, avec à côté toujours un verre d'eau pour me rafraîchir entre chaque produit. Allez, c'est parti. À présent, la dégustation. Nous allons commencer par ce Flor de Caña 25, originaire du Nicaragua. Flor de Caña est un rhum de mélasse. C'est quoi la mélasse? C'est un sirop noir très visqueux qu'on obtient après la production de sucre de canne en cristaux. Cette mélasse est mise à fermenter, puis distillée, de manière à obtenir un rhum de mélasse. Flor de Caña est aussi un rhum de style espagnol. Par style espagnol, j'entends un rhum de mélasse, principalement distillé en colonne, et dont l'objectif est vraiment d'avoir un rhum avant tout sur la douceur, la rondeur et la gourmandise. Flor de Caña est une distillerie qui existe depuis 1890, qui est toujours détenue par la même famille. On est aujourd'hui à la 5e génération. La distillerie se situe en bas du volcan San Cristobal, qui est le plus grand volcan du Nicaragua. Et la mélasse provient de champs de canne qui sont cultivés tout autour du volcan, justement. Ces champs de canne sont certifiés Fairtrade et la distillerie fonctionne à 100% avec de l'énergie renouvelable. Flor de Caña 25 est donc un très vieux rhum, entièrement vieilli au Nicaragua. Au bout de tant d'années de vieillissement, on a 85% du fût qui s'est évaporé, ou autrement la part des anges. On a avant tout sur un rhum donc très équilibré, doux et gourmand. Au nez, on va avoir un boisé assez fin avec des notes torréfiées et toujours cette petite touche de vanille caractéristique. En bouche, on va retrouver ces notes torréfiées accompagnées de notes de coco, de cacao, avec à nouveau de la canne qui revient. Et sur la finale, très douce, on va être sur de la vanille et vraiment une belle longueur, mais qui est ramenée justement par la mélasse et cette touche de vanille. Ce rhum, moi je le conseille avant tout en digestif, à la fin d'une belle soirée, d'un bon dîner ou accompagné d'un carré de chocolat. Deuxième rhum de la sélection, Carroquera Select Cask 2009. Carroquera est un rhum agricole. Par rhum agricole, on entend un rhum distillé à partir de pur jus de canne. C'est-à-dire qu'on récolte la canne pour la presser afin de récolter le jus, et ce jus sera mis en fermentation, puis distillé. Attention, Carroquera n'est pas une distillerie mais un éleveur. C'est une marque qui a été fondée en 2006 par Grégoire Ayotte et François Longto. Le rhum est produit par la distillerie Longto, mais Carroquera va utiliser 100% de canne bleue, puis procéder à son propre brassage et son vieillissement dans un chai dédié. D'ailleurs, ils vont utiliser principalement des anciens fûts de cognac. Ce Carroquera Select 2009 est donc un millésime 2009, vieilli 7 ans. On est ici avant tout sur un rhum de dégustation. C'est un rhum sur lequel vous pouvez vraiment prendre votre temps afin d'identifier, de comprendre toute la complexité de ces arômes. Au nez, on va être sur un rhum avec la fraîcheur de la canne, on ressent déjà l'influence du cognac. En bouche, on va avoir un boisé très élégant, des fruits jaunes, un petit peu d'épices, notamment de la cannelle, du gingembre, avec toujours ces petites notes de cognac sur la fin. Et puis sur la finale, on retrouve toute la fraîcheur de la canne, et très bien accompagné avec une petite note vanillée, et puis toujours cette influence du cognac. Après le style espagnol représenté par Flor de Caña et le style français représenté par Carroquera, nous voici à présent sur le style anglais avec ce Vellier Royal Navy Tiger Shark. Ce rhum est un blend, c'est-à-dire un assemblage de différents rhums, en l'occurrence un rhum de Jamaïque et de Guyana, et représente vraiment tout à fait le rhum de style anglais, ce qu'on appelle le Navy Rum. Jusqu'en 1970, la marine anglaise avait l'habitude d'octroyer quotidiennement une ration de rhum à ses marins, et ces derniers, pour vérifier la teneur en alcool de leur rhum, mélangeaient ce rhum avec de la poudre à canon, et si la poudre à canon s'enflammait, c'est-à-dire que le rhum avait une teneur en alcool suffisamment élevée, et en l'occurrence on parle de Navy Strength pour un rhum embouteillé à 57,18 degrés. Ce blend a été conçu par Luca Gargano, le président de Vellier,
notamment connu pour ses embouteillages légendaires de rhum de Demerara ou de la distillerie Caroni, aujourd'hui fermée. À présent, la dégustation. Vous êtes ici vraiment typiquement sur un rhum de style anglais, donc de la mélasse, mais très différent de ce qu'on va retrouver chez Flor de Caña par exemple. On va avoir des notes beaucoup plus lourdes, rien qu'au nez, on va retrouver ces notes un peu fumées, ces parfums de fruits tropicaux, on va être sur de la banane, de l'ananas, de la mangue, qui sont vraiment distinctifs de ce type de rhum. En bouche, voilà, c'est aussi l'explosion de saveurs, on passe un peu par toutes les étapes, on retrouve ces notes fumées, parfois des notes un petit peu goudronnées, des notes un peu lourdes, qui sont vraiment caractéristiques de ce type de rhum. Et puis la finale, derrière, on va retrouver cette coulée de fumée, et puis avec un rhum qui a vraiment une belle longueur, même 10 minutes après votre verre vide, il va continuer justement de faire ressortir toute cette complexité, toute cette saveur de fruits exotiques qui sont caractéristiques de ces rhums anglais. Nous venons de voir les blends de rhum britanniques et nous allons à présent pouvoir parler plus précisément de l'une de ses composantes, en l'occurrence le rhum jamaïcain, avec ce Worsley Park 2006, 12 ans d'âge. Le rhum jamaïcain est vraiment caractéristique et reconnaissable entre mille. La Jamaïque a depuis très longtemps développé son propre style de rhum et ses propres méthodes de production. Donc on va toujours partir de la mélasse, mais après cette mélasse, une fois qu'elle est mise à fermenter, on va ajouter ce qu'on appelle du dunder ou vinasse. Les vinasses sont les résidus des précédentes distillations. Et cette vinasse, dans la fermentation, va vraiment permettre aux levures de développer un maximum d'arômes et d'esters qu'on va par la suite retrouver dans le rhum. Worsley Park est la distillerie la plus ancienne de Jamaïque. Elle existe depuis 1710, hormis une fermeture entre 1950 et 2005, pour cause de surproduction de rhum à l'époque en Jamaïque. Donc ce Worsley Park 2006 est donc la deuxième année de production de la distillerie, 12 ans d'âge, entièrement vieilli en fût de Bourbon et embouteillé à la force du fût. En termes de dégustation, on est vraiment sur un rhum caractéristique à la fois du style jamaïcain et du style que Worsley Park cherche à développer. Donc on va retrouver ces arômes assez lourds, donc à la fois les fruits tropicaux, toujours ce côté mangue, banane qui va beaucoup revenir, avec une petite touche de fumée, et surtout un boisé bien fondu, très élégant, pour un rhum qui a vieilli et qui a passé 12 ans en fût. En bouche, on va retrouver cette continuité, avec en plus vraiment ces arômes de mélasse, de caramélisé qui reviennent bien et qui amènent vraiment beaucoup de douceur, et ce qui permet à avoir un rhum qui sur la finale a à la fois beaucoup de longueur, mais aussi beaucoup de douceur en dépit de son degré d'embouteillage relativement élevé. On reste en Jamaïque avec ce Monymus qui est une collaboration entre Sker et Veli. Sker est très peu connu du grand public, d'ailleurs il ne s'affiche jamais sur l'étiquette. Exceptionnellement pour ce projet, ils ont donné l'autorisation, mais sachez que Sker est le plus grand négociant en rhum du monde et qu'une majorité des rhums d'embouteilleurs indépendants et des blends proviennent de leurs chais situés en Europe. Le but de ce projet était donc de proposer un rhum d'une même distillerie et sensiblement du même âge en faisant la comparaison entre vieillissement tropical et continental. Ici, nous sommes en présence de la version tropicale, c'est-à-dire que nous sommes sur un Monymus 14 ans d'âge qui a vieilli entièrement en Jamaïque. Par vieillissement tropical, on entend une température haute, un taux d'humidité élevé qui va favoriser un maximum l'échange entre le rhum et le fût, mais la contrepartie c'est que vous allez avoir une part des anges, c'est-à-dire le pourcentage de rhum, de liquide qui s'évapore naturellement chaque année qui va être beaucoup plus importante. On est autour des 8-10%, là où en vieillissement continental, le vieillissement va être beaucoup plus doux, plus lent, mais avec une part des anges qui sera beaucoup plus faible, autour des 1-2%. Donc c'est-à-dire que pour un même rhum qui aura passé 14 ans en fût en climat tropical ou en climat continental, d'une part, à la fin, vous n'aurez pas la même quantité de rhum au sein du fût, et surtout, vous n'aurez pas le même type de fût, le même type de rhum. On peut presque parler de deux rhums différents, puisque l'un va être beaucoup plus concentré, notamment au niveau de la couleur, au niveau des arômes, alors que l'autre va être plus clair, et avec des arômes un petit peu plus doux, voire presque un peu plus floraux. Monymus est une des rares distilleries jamaïcaines à posséder à la fois
des post-styles et des colonnes. Ici, nous sommes en présence d'un rhum 100% distillé en post-style et vieilli en ancien fût de Bourbon pendant 14 ans. En termes de style, on reste, comme je disais précédemment, sur ce style jamaïcain, donc toujours cette abondance d'arômes de fruits tropicaux, cet arôme de fumée, mais on va également trouver un beau boisé qui va s'accompagner de notes un petit peu patinées, presque des notes un petit peu de vernis qui touchent vers le rancio. Alors que si je devais vous présenter la version continentale, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus florale, notamment au niveau de ses notes. Et justement, on a vraiment l'impression d'avoir deux rhums totalement différents, alors qu'ils proviennent de la même distillerie. Pour finir notre tour de la Jamaïque, nous voici ici en présence du Long Pond TK 2007, embouteillé par la maison Evellier au sein de la gamme National Rum of Jamaica. Long Pond, tout comme Hamden, font partie des distilleries les plus emblématiques de l'île et sont situées dans la paroisse de Trelawney. Ces distilleries ont pendant très longtemps vendu l'essentiel de leur production en vrac à des assembleurs ou des négociants, mais également à l'industrie de la parfumerie ou encore agroalimentaire grâce à un portefeuille de rhum très diversifié qu'on désigne par le terme de marque. Ces marques sont vraiment spécifiques à chaque distillerie et sont le fruit d'un savoir-faire en termes de temps de fermentation, d'ajout de plus ou moins de vinasse et éventuellement de muck, qui est une vinasse évoluée qui va permettre une complexification encore plus intense de vos rhums. Justement, ce TK fait parmi des marques spécifiques de Long Pond et des marques les plus complexes proposées par la distillerie. TK signifie qu'on est sur un rhum avec un taux d'ester compris entre 1200 et 1300 grammes par hectolitre d'alcool pur, sachant que le maximum autorisé par la législation jamaïcaine est de 1600 grammes. Ce rhum a été donc initialement conçu plutôt comme un rhum à ajouter à un assemblage pour donner du caractère, mais en le proposant embouteillé tel quel, c'est vraiment une invitation pour voir l'ensemble de ce que peuvent faire les distilleries jamaïcaines, et en l'occurrence Long Pond, avec un rhum très extrême, très complexe. C'est vraiment un rhum avec lequel il faut prendre le temps de déguster. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous le versez et si vous attendez 10 minutes, une demi-heure, voire même une heure, vous pourrez vraiment vous apercevoir de l'évolution de votre rhum en termes d'arôme et au niveau aussi de la dégustation. On est sur un rhum typique du style jamaïcain, mais vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir à nouveau ces notes empyromatiques, ces notes de fumée, mais vraiment ces notes fermentaires qui justement nous renvoient vers cet ajout de vinasse et de muck pour vraiment comprendre ce savoir-faire jamaïcain. Merci pour votre attention. J'espère que vous apprécierez autant que moi ces rhums et que ces quelques conseils et clés de lecture vous inciteront d'autant plus à approfondir vos connaissances sur ce magnifique spiritueux qu'est le rhum. Merci et au revoir.